joie. Au nom de Jésus. Galates 5, 22. Amen. Voici les fruits qu'on veut que nous portons. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On dit qu'il n'y a pas de loi qui est contre ces choses. Ce que nous venons de citer et les choses que le Paul qui parle ici, est-ce que nous avons cette vie? Est-ce que nous avons l'amour en nous? Est-ce que nous avons la patience en nous? Nous faisons du bien. Est-ce que nous avons la tempérance? Est-ce que le Saint-Esprit, si ces choses il faut que nous demandons à Dieu, sinon nous sommes des feuilles. Je voulais qu'on s'entretienne sur deux choses, deux fruits de l'esprit. L'amour. Il faut réfléchir sur l'amour. C'est avec l'amour que Jésus a accepté. Il est venu, il est mort. Toi et moi, nous avons reçu le Seigneur. Donc nous aussi, nous devrions avoir l'amour. Si nous nous aimons, nous allons nous entretenir. Si quelqu'un a l'amour, il se rappelle de ses péchés. Il a la crainte de Dieu. Il fait du bien aux autres. Mais s'il n'y a plus l'amour, s'il y a le mépris, tu es dans le vide seulement, tu te promets. Tu es comme quelqu'un qui est arrêté comme ça. Dans le livre de Luc, là où nous avons lu, il a dit, pourquoi tu occupes le vide simplement comme ça? Le figuier a occupé l'espace. C'est en vain. Ce sont des feuilles seulement. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne marchons pas sur le chemin de l'esprit. Nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Deuxièmement, faire du bien. Dans notre vie, nous devrions être des gens qui font du bien, qui se soutiennent des autres et qui soutiennent les pères, qui s'aident et on s'entraide. C'est ça qui montre le fruit. Tout chrétien doit faire du bien. Faire le bien à tout moment. Même si les gens ne voient pas, il faut continuer à le faire. Car tu portes les fruits de l'esprit. Il faut faire le bien de tout ton cœur. Il faut faire le bien de tout ton cœur. Ce matin, on parle des fruits. Les fruits de l'esprit. Il ne faut pas que nous soyons comme ça dans la maison. Ne soyons pas des feuilles. Il faut que nous portons des fruits dans l'œuvre que nous faisons. Si c'est la musique, il faut porter des fruits. Qui est le fruit de la musique. Car un temps viendra. Et des fruits, les gens le verront. Et d'autres vont vouloir. Et les autres vont vouloir. Ils vont te chercher pour avoir tes fruits. Si tu chantes, il faut continuer à chanter.
Car le Seigneur veut que nous portons des fruits. Et sachant que dans le fait de porter des fruits, nous ne pouvons pas porter les fruits au même moment. Et d'autres peuvent porter 30 fruits, d'autres vont porter 60 fruits, d'autres même vont porter 100 fruits. Ce que tu peux produire, si tu peux produire 100, il faut les produire. Si tu peux produire 60, c'est pas un problème. Si c'est 30 seulement, il faut le produire aussi. Mais le plus important, il faut porter des fruits. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas des feux. Ne sois pas au milieu des enfants. Ne sois pas au milieu de la jeunesse. Ne sois pas au milieu de la chorale en vain. Il faut porter des fruits. Porte des fruits dans la maison. Pour que le pasteur voit tes fruits. Pour que les responsables voient tes fruits. Le Dieu qui est là-haut voit tes fruits. Nous pouvons dire que la personne qui ne prélève pas ses dîmes, il est arrêté avec ses feux. Car l'église, il n'aura pas une richesse. Si quelqu'un ne donne pas les offrandes comme il se doit, ce sont des feuilles seulement. Ce sont des feuilles seulement. Nous devrions porter des fruits et être fidèles dans les dîmes, être fidèles dans les offrandes, être fidèles dans les offrandes du péché, être fidèles dans les offrandes, être fidèles dans les cotisations, être fidèles dans toutes choses. Dans peu de temps, ils vont voir le fruit. Ne soyons pas des feuilles. Il faut porter des fruits dans la maison de Dieu, à Judas Bethléem ici, afin que les gens voient tes fruits, afin que les gens vont vouloir de tes fruits, afin que les serviteurs vont vouloir de tes fruits. Dieu qui est là-haut, il veut de tes fruits. Ne sois pas en vain. Et je vous dis que le figuier dont on parle, c'est